Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de la semaine. Bon, vous le voyez, je suis pas à mon bureau habituel, je suis en déplacement. Peut-être que vous entendrez aussi un petit peu de musique. J'espère que le son sera ok. Dans tous les cas, le plus important, il est en face de vous, il est sur les graphiques. C'est ça, et surtout, il y a pas mal de choses à dire. Semaine dernière, on a eu un marché qui a énormément bougé. Comme prévu, on a eu la volatilité qu'on a attendue avec la FOMC, toutes les annonces économiques. Il s'est passé pas mal de choses et on va faire un petit débrief dans cette vidéo. Voilà, petite vidéo courte pour débriefer. Alors déjà, le gold, je suis quand même assez fier de l'OBH4 que je vous avais présenté semaine dernière. Allez voir la vidéo, il a parfaitement réagi. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de prendre l'achat parce que premièrement, j'étais en avion et deuxièmement, ici, c'est venu mécher. Il était, je crois, 22 h aux UAE en France, donc 1 h du matin aux UAE. Donc c'est pas mes sessions de trading et j'étais pas du tout sur les écrans. C'est passé jeudi, mais on a le concept du coup AMD qui est validé. On se rappelle notre accumulation qui est là. But de l'accumulation, trouver des ordres, inciter les gens à rentrer. Notre manipulation qui est venue ici chercher lobby, juste magnifique, plus liquider ce dernier plus haut que je vais vous mettre ici. Ok, donc accumulation, manipulation, je m'attends clairement à une distribution après qu'on est venu mitigate cet OBH4 et donc un marché baissier. Donc ça c'est plutôt mon billet sur le début de semaine. Maintenant, attention, gros disclaimer, on est sur les périodes de Noël, donc beaucoup sont en vacances, je suis aussi en vacances et les traders sont aussi en vacances. C'est-à-dire qu'on va s'attendre à un manque de volatilité, on va s'attendre tout simplement à ce qu'il ne se passe pas grand-chose sur le marché, qu'on ait un marché plat, hop, je vais vous montrer qu'on a un marché plat qui range et puis d'un coup, boum, il décale. Ok, violent mouvement, donc forcément qu'on vient de retracer. Ça va pas être un marché extrêmement propre vu qu'il y a peu de volume sur le marché. Donc voilà, moi le trade parfait serait ici qu'on revienne sur cette OB Daily H4, ok, qu'on vienne mitigate et ensuite qu'on revienne chercher ici ce dernier plus bas. Et là, on aurait le concept AMD qui serait validé. Ok, attention, si jamais on arrive à casser cette OB, pour le coup, on pourrait repasser haussier. Voilà, mais moi vraiment, ici, tout début de semaine, comme prévu. Moi, je suis à chaque fois les plans que je dis dimanche. Ici, j'avais tenté des achats. On est venu les exploser. Cet hobby, je pense qu'il va pas tenir. Il n'est pas assez solide. Si l'accumulation avait été plus grosse, il aurait pu tenir, mais là, ça ne tiendra pas. Ok. Côté Bitcoin, Bitcoin qui corrige. J'ai vu que beaucoup ont paniqué et c'était justement le sujet du mail dernier qu'on a fait. En fait, vous le savez, quand Bitcoin corrige, on a tous les altcoins qui corrigent. Ok, c'est Bitcoin, c'est un peu le papa. Quand le papa va bien, tous les enfants sont en forme. Mais quand le papa va un peu mal, les enfants ils perdent souvent beaucoup plus. Et donc on a des altcoins qui ont perdu 20%, 30%, 50% beaucoup paniquent, etc. C'est fait exprès. Il faut savoir que ce genre de liquidation, ce genre de mèche qui vient sortir tout le monde, c'est normal, c'est sain sur le marché. On ne peut pas avoir un marché qui monte en ligne droite. Déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous dézoomez, ce que le Bitcoin a fait. On est allé chercher les 108 000 dollars sans corriger. Si je dézoome, mais moi, quand je vois ça, je suis fou. Des fois, j'ai eu du mal à ouvrir des achats, notamment ici, début novembre. Je voulais tenter des achats là, mais à chaque fois, on avait une trendline de malade qui s'est créée et je ne pouvais pas. Et actuellement, tous les ordres acheteurs des traders sont ici. Donc pour moi, la correction est évidente, la correction est saine, et sans cette correction, on ne peut pas continuer à aller plus haut. Ok, le marché a besoin de liquidité. Si on veut trouver des ordres acheteurs, si la smart money veut se positionner en achat, elle doit trouver des ordres vendeurs. Elle doit trouver la contrepartie disponible. La contrepartie disponible, elle est où? Elle est ici, sur tous ces plus bas. Ok, là on a une trendline, il faut que ça vienne être liquidé. Là on a ce plus bas, il a été liquidé en levier, donc sur le perpétuel, mais il n'a pas été liquidé en spot, mais il va venir être liquidé. Et pour moi, donc clairement, baissier sur Bitcoin pour semaine prochaine. Est-ce que je tenterai des ventes? Je sais pas, parce qu'en ce moment, moi je suis quelqu'un qui traîne en tendance, donc je préfère les achats. Mais en tout cas, attention à vous. Je m'attends clairement à une correction. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, qu'on vienne sur les 68, 67 000 dollars, ça me ferait pas peur. Ok, ça serait normal. C'est normal qu'on vienne corriger. Le marché ne peut pas monter en ligne droite, ça n'existe pas. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et 2021, c'est ce qui s'est passé. Ok, 2021, chute de 40% avant qu'on aille chercher de nouveaux plus hauts. Le but, sortir les traders qui pensent que c'est les rois du monde parce qu'ils ont fait 100% sur leur portefeuille alors que tout le marché était en train de monter. En bull run, c'est très facile de gagner lorsque les marchés baissent. C'est ici vraiment que se créent les vrais traders. C'est ici vraiment que vous pouvez faire la différence entre tout le monde qui panique, qui vend, qui fait n'importe quoi sur ses portefeuilles et vous qui avez une stratégie qui est clair au niveau de ça. Sur ce les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si vous l'avez kiffé comme d'habitude, mettez une petite fusée. Et puis bonne fête à tous. Si je ne vous l'ai pas déjà souhaité,
profitez de vos proches. On va avoir un marché qui est calme. C'est aussi l'occasion de se déconnecter. Moi, je ne sais pas si je vais trader. Si j'ai des opportunités, je traderai effectivement. Je pense que d'ailleurs, ouais, peut-être qu'il y aura sur 5 jours de trading, il y aura peut-être 2-3 belles opportunités, donc moins de trades, des trades de qualité, comme, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais voilà, profitez de ce temps pour être avec vos proches, pour décompresser. Si vous avez la chance d'être avec votre famille, euh, kiffez, et puis tout va se passer à partir du 1er janvier, début janvier. C'est vraiment ici qu'on va avoir le gros du travail à faire sur les marchés. Très bonne fête de Noël à tous, profitez bien. On se retrouve pour la semaine prochaine. C'était Gasper, ciao.